et ta puissance. Merci beaucoup à vous très chers téléspectateurs, merci beaucoup à notre Dieu, c'est lui qui nous a donné le souffle de vie, c'est lui qui a permis à ce que nous puissions être encore ce soir au devant de vos postes téléviseurs afin de vous exhorter en ce qui concerne la parole de Dieu et vous tous qui êtes encore branchés sur les antennes de Al-Fajr Télévision, nous vous remercions au nom puissant de l'éternel Dieu. Vous êtes dans votre émission Chemin du Salut. Chemin du Salut, c'est une émission qui vous exhorte, une émission qui vous enseigne, une émission de partage en ce qui concerne les messages venant du ciel ou les messages divins. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous aimerions quand même être au devant de vos postes téléviseurs afin de vous parler sur un petit thème que Dieu nous a inspiré encore cette soirée d'aujourd'hui. Le thème de ce soir, nous allons exploiter sur une écriture de base où nous étions aussi inspirés par le thème qui dit les 3 dimensions des sorties. Pourquoi 3 dimensions des sorties? Aujourd'hui, beaucoup de gens se retrouvent dans une dimension de délivrance et les mêmes difficultés qui les a accablés il y a de longtemps, ça revient. Une personne qui ne croyait pas au Seigneur Jésus-Christ, la personne commence à croire maintenant au Seigneur Jésus-Christ, mais vous voyez les mêmes difficultés du monde commencent à accabler la personne, même si elle a déjà cru au Seigneur Jésus-Christ comme étant sauveur de sa vie. Nous allons partager d'abord la lecture des bases avec vous, très chers téléspectateurs. Vos messages seront les bienvenus. Nous n'allons pas prendre les appels, mais nous aimerions à ce que les partages soient équitables. Pendant que nous sommes en train de parler, vos préoccupations, veuillez nous les écrire à travers les numéros qui est affiché sur les bas de votre petit écran. Prenez le texte de base, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 12, le verset 1. Le thème est intitulé « Les 3 dimensions des sorties ». C'est lui qui nous a aidés pourvu que nous puissions vous donner ce thème, c'est le Saint-Esprit. Je vais vous expliquer beaucoup de choses en ce qui concerne la délivrance de la vie, la sortie de la vie. J'aimerais à ce que nous puissions déjà lire Genèse chapitre 12, le verset 1, on peut aller jusqu'à 5. Nous lisons au nom de l'Éternel Dieu. Ma Bible, c'est la version Les Semères Sainte Bible. Donc, vous avez Louis II, vous avez Tob, vous avez aussi d'autres versions, Nouvelle-Jérusalem. Veuillez lire les grands problèmes et que le Saint-Esprit nous inspire afin que nous puissions partager ces messages et la compréhension soit équitable à travers la puissance du Saint-Esprit. Genèse chapitre 12, les versets 1 jusqu'à 5. La Bible nous dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, « Vois, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. 2. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai, je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. » Je sais bien que nous sommes en train de vous faire comprendre cette lecture. C'est la première lecture. La Bible nous dit, l'Éternel dit à Abraham. Pendant que l'Éternel a dit à Abraham, il y avait plusieurs personnalités qui existaient à côté d'Abraham. Abraham était né dans une famille où son père s'appelait Terah. Abraham était avec ses frères, Abraham était avec ses sœurs. Mais l'Éternel Dieu a seulement annoncé un message uniquement à Abraham. C'est là que moi j'ai toujours dit ceci, nous pouvons être à 4, mais Dieu sélectionne seulement une parmi nous. Nous pouvons être à 6, mais Dieu sélectionne seulement une parmi nous. Si Dieu sélectionne X, que Y ne puisse pas avoir quelque chose en termes de la haine contre X. Si Dieu choisit X, que Z n'ait pas quelque chose en termes de haine vis-à-vis de X. La vie que nous sommes en train de mener, c'est une roue.
Si Dieu te bénit aujourd'hui, sache bien que même demain, il peut aussi bénir une autre. Il y a de ces gens qui s'oublient. Quand lui, il trouve aujourd'hui, il pense que le chemin ou la porte de trouver vient de fermer. Non. Si Dieu te fait faveur de posséder ce que tu possèdes aujourd'hui, sache bien que demain ou après-demain, c'est possible qu'une autre personne puisse en bénéficier. Ici, bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu lui-même qui a dit à Abraham. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit ceci, vois, quitte ton pays. La première dimension de la sortie que Abraham a effectuée, c'est la sortie de son pays. Oh, j'aime cette lecture, bien-aimé dans le Seigneur. Première sortie, Abraham doit quitter son pays. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, il y a quelque chose qui t'a bloqué. Là où tu es, il y a quelque chose qui est en train de maudire ta vie. Mais Dieu a parlé à Abraham. Malgré qu'il y avait plusieurs personnes, mais Dieu s'est intéressé uniquement à Abraham. Il dit, Abraham, vois, quitte ton pays. Donc l'environnement où Abraham résidait, il faudrait qu'il puisse quitter. Abraham n'a pas chakutoka d'abord, il est facharkwa ne chakuikala. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, la première dimension de la délivrance, moi j'ai toujours dit c'est la décision. Mais avant de prendre décision, il faut écouter. Oh, j'aime ça bien aimé. Il faut écouter. Qu'est-ce qui est en train d'intoxiquer ta vie? Qu'est-ce qui est en train d'intoxiquer ton mariage? Qu'est-ce qui est en train d'intoxiquer ton travail? Il y a d'autres personnes. Tu es à un boulot X. Il y a un boulot Y qui t'attend. Pendant que tu es là, tu reçois des menaces que tu n'as pas idée. Mais il y a quelque chose qui te dit, quitte. L'autre aussi te dit, reste. Maintenant, il faudrait comprendre, dans les deux voies, quelle est la voie auquel Dieu veut à ce que tu puisses obéir? C'est pourquoi, bien-aimé, lorsque tu es dans la colère, ne cherche pas à trop parler. Et lorsque tu es dans la joie, ne promets pas. Sois d'abord attentif à ce que Dieu est en train de te dire. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dit à Abraham, Abraham, vois. Et puis ne s'est pas arrêté par là. Il a dit, Abraham, vois. Et puis Dieu revient pour lui dire, quitte ton pays. Oh, je dis à une personne, il y a un environnement où tu es en train de passer ton temps. Cet environnement t'a câblé. Cet environnement ne veut pas que tu puisses prospérer. Mais je te déclare, cette soirée d'aujourd'hui, c'est possible que le Dieu du ciel vienne te parler quelque chose qui va occasionner ta délivrance. C'est possible que Dieu fasse quelque chose qui va te plonger dans des connexions financières. C'est possible que le Dieu du ciel fasse quelque chose qui va te plonger dans l'obéissance de sa parole. Nous pouvons recevoir les miracles, nous pouvons recevoir des prophéties, mais dans tout cela, l'objectif, c'est craindre Dieu et que nous puissions aussi aller au ciel. L'objectif d'avoir l'argent que tu as, c'est que cet argent puisse te permettre, afin que tu gardes la crainte de Dieu et l'obéissance à sa parole, afin que le jour où le Seigneur Jésus-Christ va revenir, tu puisses aller au ciel. Aujourd'hui, la parole d'aller au ciel n'existe plus. Dans des églises, dans des groupes de prière, ce n'est que reçois, dis Amen 5 fois, tu iras aux États-Unis. Dis Amen 4 fois, tu auras ta poche qui sera pleine d'argent. Dis Amen 5 fois, ta femme va accoucher. Écoutez bien aimé, que j'accouche, que je n'accouche pas, que j'aie l'argent, que je n'aie pas, je dois garder toujours l'obéissance à mon Dieu. Puisque l'obéissance, c'est celle-là qui va faire à ce que le Dieu du ciel puisse m'exaucer. Le Dieu du ciel puisse répondre à mes difficultés. Abraham, si tu comprends bien cette lecture, quand Dieu est allé dire à Abraham, vois, quitte ton pays, c'est-à-dire le premier ennemi
qui bloquait la vie d'Abraham, c'est d'abord son pays. Oh, écoutez bien aimé, il y a de ces gens aujourd'hui, comme anona mwenzake, anapata passeport, anapata na visa ya kwenda kwa Afrique du Sud, ye na yanarudia kwa wanaanza kufanya makelele, na mie paka nyende kwa Afrique du Sud. Écoutez bien aimé, peut-être Dieu a permis que tu sois toujours au Congo afin que tu t'enrichis et que tu puisses aider ta famille. Peut-être Dieu a permis à ton voisin qu'il puisse aller aux États-Unis afin que lui aussi gagne sa vie. Mais toi-même, si ton ami est allé aux États-Unis, toi aussi tu veux suivre les mouvements de masse. Non, bien-aimé, ne suivons pas ce que les gens nous disent. Suivons ce que Dieu est en train de nous dire. Écoutez, bien-aimé, nous tous, nous nous rencontrons. Nous nous disons les hommes de Dieu. Dieu peut m'utiliser moi pour que je puisse te parler de ces messages. Dieu peut utiliser même X ou Y pourvu que quelque chose puisse se passer en toi. Mais le grand problème, lorsque Dieu parle à son enfant, il y a toujours une voix intérieure qui est en train de chercher à ce que tu sois toujours dans la désobéissance. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, suivons l'orientation de Dieu. Ne suivons pas les orientations des hommes, suivons l'orientation de Dieu. Ce que Dieu parle, ça va toujours arriver. Toi qui es en train de me suivre, Abraham, Dieu lui a demandé de quitter son pays. Dieu lui a demandé de quitter son pays. Il y a dans chaque environnement un esprit qui contrôle cet environnement. Voilà pourquoi Dieu ne voyait pas Abraham là-bas. Dieu ne voyait pas Abraham là-bas. Dieu a dit à Abraham, vois là où je vais t'indiquer. Première sortie, il faudrait que Abraham sorte de son pays. Pas avec l'autre, pas avec sa famille, pas avec ses frères, mais que Abraham sorte d'abord lui seul. Quand Abraham est sorti, lui seul, maintenant Dieu lui a dit, deuxième dimension de la sortie, c'est la sortie dans la famille. Première dimension de la sortie, Abraham devrait d'abord sortir dans son pays. Tu peux quitter ton pays, mais tu es dans la famille. Oh, écoutez bien aimé, je comprends. Toi qui résides à la commune Kikula, il y a un esprit géant qui contrôle cette commune. Toi qui es dans la commune de Likasi, il y a un esprit géant qui contrôle la commune de Likasi. Toi qui es dans les quartiers, si c'est Sahel, si c'est quartier Mission, il y a un esprit géant qui contrôle ces quartiers. Le grand problème, il faut suivre la voie de l'Éternel. Est-ce que Dieu t'a permis à ce que tu sois dans ces quartiers ou Dieu t'a déjà dit de quitter? Oh, c'est là où il y a un problème. Beaucoup sont dans des échecs parce qu'ils n'ont jamais écouté l'orientation de Dieu. Lorsqu'ils veulent faire quelque chose, ils n'ont jamais demandé même la volonté de Dieu. Toi, tu fais les choses comme n'importe qui. Écoutez, bien-aimés, les enfants de Dieu, ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, avant de faire quelque chose, ils placent d'abord l'intérêt de Dieu devant. Est-ce que toi aussi, tu places l'intérêt de Dieu devant? Des fois, on a mambo yako ibambike. Des fois kunaona ta mariage yako kuna kukomplike. Avant mambo yote yanze ulimwekaka Yesu kumbele. Avant wanze ataka ulimwekaka Yesu kumbele. Aujourd'hui même dans des églises nous voyons les gens qui ont passé beaucoup de temps dans les chômages. Ces gens-là demandent oh papa unyombe, papa unyombe. Après avoir kumomea, shikutu ananza kaja anapata makuta hivi anasaba na njia kukanisa. Ma raison n'est pas parce que les boulots. Bien-aimé, souviens-toi de là où Dieu t'a tiré. Souviens-toi de là où Dieu t'a tiré. Et Dieu est venu dire à Abraham, sors, quitte de ton pays. Quand Abraham devrait maintenant quitter, et Dieu lui a dit dans la deuxième dimension de la sortie, quitte ta famille. C'est là que je te dis, la première dimension, c'est la sortie de l'environnement. Toi qui es en train de passer un quartier qui a été déjà maudit, toi qui es en train de passer un quartier où le comportement malsain prend de la rage,
Toi qui es en train de passer un quartier où lorsque tout le monde arrive là-bas, ce n'est que le divorce. Lorsque tout le monde vit là-bas, ce n'est que les problèmes d'avortement. Écoutez bien aimé, le Dieu du ciel, peut-être à travers ce message, il veut te consoler. Est-ce que là où tu es, c'est là que le Dieu du ciel t'a dit à ce que tu t'y retrouves? Là où tu passes ton temps, c'est là où Dieu du ciel a permis à ce que tu y sois. Donc, avant de poser tout acte, il faut, bien aimé dans le Seigneur, écouter. Il faut écouter ce que Dieu est en train de te dire. J'ai expliqué ceci. Dans la dimension d'écouter la voix de Dieu, il y a première dimension, la dimension de l'entendement. La deuxième dimension, c'est la dimension de la compréhension. Quand Dieu est en train de parler, première dimension, tu dois entendre. Et la deuxième dimension, tu dois maintenant comprendre. Quand on comprend, on saura où aller. Mais quand on ne comprend pas, on entend seulement, tu ne sauras pas où aller. Dieu a permis à Abraham de quitter. Abraham a obéi. Quand il voulait quitter son pays, et Dieu lui a dit, quitte ta famille. Donc je comprends, la famille, nous avons des dimensions ou des sortes de familles. Il y a la première sorte de la famille, c'est la famille élargie, non, la famille restreinte. Et la deuxième sorte de la famille, c'est la famille élargie. Mais Dieu du ciel, il a dit à Abraham, deuxième sortie, tu dois sortir de ta famille. C'est-à-dire quoi? Dans cette sortie, dans la deuxième dimension, Abraham devrait quitter sa famille restreinte et aussi sa famille élargie. Dans la famille restreinte, c'est là où nous sommes en train de rencontrer les papas, la maman et les enfants. Mais Dieu est allé dire à Abraham, quitte ta famille. Peut-être ta famille est en train de te bloquer. Peut-être les membres de ta famille te bloquent. Mais ce que moi je te dis, là où tu es, écoute ce que Dieu est en train de te dire. Si Dieu te permet de sortir, sortez. Si Dieu ne te permet pas, reste. Or, je dis, chaque personne qui s'y retrouve dans une famille, si il atteint l'âge de 18 ans, la personne est censée sortir. Donc demande-toi, selon les droits congolais, la personne devient majeure lorsque la personne atteint 18 ans. Regarde-toi, peut-être tu as 18 ans, tu ne sais même pas par où sortir. Peut-être tu as plus de 18 ans, tu ne sais même pas par où sortir. Ton temps de sortie est déjà arrivé, mais tu ne sais pas par où sortir. Tu ne sais même pas la formule du mariage. Tu ne sais même... Écoutez, à ce point, j'aimerais dire ceci. Ce n'est pas seulement les femmes qui cherchent les maris. Il y a aussi de ces maris qui cherchent les femmes. Toi qui es en train de chômer, tu es une femme. Toi qui es en train de chômer, tu es un mari, tu n'as pas une femme. Écoutez bien aimé, il n'y a jamais eu de délivrance en dehors de la décision. Il n'y a jamais eu de prospérité en dehors de la décision. Il n'y a jamais eu de développement en dehors de la décision. Tout commence par une décision. Lorsque tu prends décision, tu places l'intérêt de Dieu devant. Oh, je te déclare ce soir, tu auras ce que tu es en train de chercher. Lorsque tu places l'intérêt de Dieu devant et tu prends une décision, tout ce que tu cherches, ça va te localiser au nom de Jésus-Christ. Écoutez bien aimé, la première dimension de la sortie, Abraham est sorti de son pays. La deuxième dimension, Abraham est sorti de sa famille. Et Dieu lui a parlé de la troisième dimension, c'est la sortie de la maison de son père. Oh, j'aime ça bien aimé dans le Seigneur. Quand Dieu a dit à Abraham, vois, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte la maison de ton père. C'est-à-dire, le papa étant le chef de la maison, il a une maison, la maman elle est dans la maison et les enfants qui sont dans la maison, ce sont les biens privés du papa. Ce que le papa décide, c'est ce que l'enfant doit faire. Ce que le papa décide, c'est ce que la maman aussi doit faire. Maintenant, le grand problème ici, c'est quoi? Dieu a dit à Abraham, lorsque tu vas quitter, quitte d'abord ton pays, quitte aussi la maison ou la famille et quitte aussi la maison de ton père. C'est là que je t'explique en ces termes. Quitter le pays, c'est quitter l'environnement. Là où tu es, c'est là où Mungu reconnaît chasema ubakie.
Leo kuko ata bantu beko nengia mu makanisa par rapport ya mazoezo. Mie mina semaka kama uko na besoin Mungu akusaidie maisha yako, umoneshe Mungu. Ni kanisa kanile mitenda kuingia, Mungu anafungulianaka. Hapana kuingia mkanisa pale seke banasaidianaka, mkanisa pale seke banavizitaka sana. Avant uingie mkanisa ata muko bantu ba 1000, ata muko bantu ba 5, mais kama orientation ya Mungu inakweka mwile kanisa, peut-être entrée yako c'est une réussite, c'est un avancement dans cette église. Peut-être ton entrée, automatiquement, la délivrance te localise. Peut-être ton entrée, il y a les choses qui n'avançaient pas, qui n'attendaient que ta présence afin que ces choses puissent avancer. Écoutez, bien-aimés, la sortie de son pays, c'est la sortie de l'environnement. Environnement, il est où qu'on a ikala. Bien kweli, Mungu njo na koriente. Kuku mambo ingino na pima sana depuri ya miaka mkartie fulani. Una force, unojishaka paka bia munyumbu. Una force, mambo ayendeke. Eske. Unekalaka pako kuna bamba balo, jujulize mbele. Bia kweli pale wiko, Mungu njo alipenda ukuyepo. Bia kweli mwile kartio nekalaka, Mungu njo alipenda. Bien aimé, shie bari tufundishaka tama nyumba ya kulipia. Je sais que nous sommes des locataires. Avant uingie munyumba ya kulipia, unapeleka garantie yako. Avant wanze kulala mo première nuit, appelle les hommes de Dieu pour aller prier. Ni bangapi leo barienga kama nyumba malawa, barienga kama nyumba na maseremoni, banabeba bintu banaweka mu makona. We locataire unaingia moto auyo na bile bareka kama makona, unaanza kusufrir. Bangapi banesha kupotesha batoto, bangapi banesha kupotesha babwana, bangapi banesha kupotesha babibi. Pendant que je suis en train de t'exhorter, j'aimerais à ce que tout esprit malin qu'on avait placé dans la fondation de ta maison, que cette soirée d'aujourd'hui, que cela soit paralysé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, bien-aimés, l'environnement. La première sortie, c'est la sortie de l'environnement. Mais avant de sortir, il faut écouter ce que Dieu te dit. Et la deuxième sortie, c'est la sortie de la famille. Écoutez, l'homme qui est majeur, il est appelé à quitter sa famille. L'homme qui est responsable, il est appelé à quitter sa famille. Bien sûr, les difficultés peuvent nous accabler, mais ce n'est pas les difficultés qui vont faire à ce que je puisse rester toujours sous la dépendance de ma famille. Non, non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Selon les droits congolais, le temps où tu as eu 18 ans, automatiquement, tu peux sortir pour aller aussi commencer ta propre foyer. Mais avant d'aller commencer ta propre foyer, oh, écoutez, bien-aimé, il faut écouter ce que Dieu est en train de te parler. C'est ton temps ou bien ce n'est pas ton temps? Beaucoup quittent sans pour autant écouter ce que Dieu parle. Peut-être Dieu a permis que tu restes toujours d'abord là-bas afin que tu sois enseigné. Même dans des églises. Tout qu'on a connaître ma sortie à Bantu, des fois tu ne comprends même pas. Muntu anatoka mukanisa njuu ya yekwa mupagano. Muntu alikuwa kuna mwimbia Mungu njuu ya yekwenda kwanza kufanya kama ma distraction kan. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Avant d'effectuer tout mouvement, place Dieu au devant. Et quand tu veux placer Dieu au devant, mets son intérêt devant. Ni banga pile wata maisha yabo ayendeke. Banaomba, banapanda milima mariage baipate njuu ya nini. Kama natembea, elle regarde ses amis qui ont des maris. Elle regarde ses amis qui ont des voitures. Lui aussi, il commence à dire à Dieu, Dieu, si tu me donnes un mari qui est géant, qui est beau, lorsque je commencerai à marcher avec lui, tout le monde commencera à me regarder et tout le monde dira, et qu'on a boana muzuri, et qu'on a bibi muzuri. Il n'y a pas l'intérêt de Dieu, c'est impossible que Dieu vienne répondre à ta requête. C'est impossible, bien-aimé. C'est impossible, bien-aimé. Dieu ne peut jamais venir répondre à ta requête lorsque tu mets tes intérêts devant. Dieu regarde d'abord son intérêt. Mais avant de déclarer de l'intérêt de Dieu, même ton cœur. Oh, il est quelqu'un. Oh, bien-aimé. Il est quelqu'un qui sonde même les cœurs. Mungu, ni muntu la nangaria kanaro. Ni bangapi leo baneshaka kusema mie nitafanya hiki mkanisa, mie Mungu kama unanibariki tafanya hiki. Après Mungu kumulanda tu na kabaraka kakaloko, muntu anekala anasema no, mie hii haina amo. Hii haina amo ya Mungu haina amo. Muntu anamkalamukia Mungu. Bien-aimé, Dieu connaît, il sonde les reins et les cœurs.
Dieu sait. Beaucoup ont bloqué leur bénédiction parce que Mungu alikupimisha tu kaloko. Mungu alikupimisha tu kaloko. Ouais, directement na mkalamukia. Oh, écoutez bien aimé. Quand Dieu visite son enfant, il y a 3 dimensions. La première dimension, c'est la dimension du manquement. Dieu peut te visiter même dans les manquements. Oh, j'aime ça. Dieu peut te visiter même dans les manquements, c'est possible. Tu es dans la crise, mais Dieu vient te visiter. La deuxième dimension, c'est la dimension des insuffisances. Tu as besoin de $100, mais tu as $90. Tu as besoin de 15 000 francs, mais tu as 14 000 francs dans les insuffisances. Dieu peut venir te consoler même dans les insuffisances. Ni bangapi munatumika kanabo kaji moya. Ile salaire unapataka njole na boba napataka. Mais angalia organisation ya maisha yako na yabo. Écoutez bien aimé. La troisième dimension, Dieu peut venir te consoler même dans l'abondance. Je parle à 3 dimensions de consolation. Dieu peut venir te consoler dans les manquements. Dieu peut venir te consoler dans les insuffisances. Dieu peut venir te consoler dans l'abondance. Mais dans tout cela, oh, écoutez bien aimé, Romain me dit ceci. Quand Paul parlait à l'église de Romain, il disait ceci. Oh, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même dans le manquement, ça doit concourir à ceux qui aiment Dieu. Même dans les insuffisances, ça doit concourir à ceux qui aiment Dieu. Même dans l'abondance, ça doit concourir à ceux qui aiment Dieu. Donc dans chaque situation où tu te retrouves, oh, dis seulement merci à Dieu. Dieu a dit à Abraham, dans la 3e dimension de la sortie, sors la maison de ton père. Bien sûr, tu peux quitter l'environnement où tu es en train de vivre. Bien sûr, tu peux quitter aussi ta famille. Mais il y a quelque chose qui t'accable. Il y a quelque chose qui te laisse dans la prison. C'est la maison de ton père. Écoutez bien aimé. Selon Banganga, kama mtoto eko munimbe ko fetus ndani ya ntumbo ya mama yake. Ule mtoto damu yake ni damu ya mama. Kama mtoto anazarika akieneshe 3 mois inje, mtoto ashina tena 100% na damu ya mama yake, mtoto anaanza kubeba mena damu ya baba. Quand Dieu est allé dire à Abraham, il a dit ceci, quitte dans la 3e dimension, quitte la maison de ton père. C'est-à-dire, la première prison, c'est la prison de l'environnement. La deuxième prison, c'est la prison des familles. La 3e prison, c'est la prison de la maison de son père. Là où le père est en train de me faire manger. Là où le père est en train de me faire grandir. Un père responsable est celui qui répond aux demandes de ses enfants. Si toi tu es un papa, tu ne sais pas répondre aux besoins de tes enfants, tu es encore irresponsable. Tu es encore irresponsable. Je répète encore, si tu es un papa, tu ne sais pas répondre aux besoins de tes enfants, tu es encore irresponsable. Maintenant, demande-toi, quelle sera ton autorité vis-à-vis de ces enfants? Or, la Bible me dit ceci, toute autorité vient de Dieu. Si Dieu t'a donné les enfants, il sait comment il va aussi s'en occuper de ses enfants pour que ces enfants grandissent. Si tu constates le moment de faiblesse, les choses n'avancent pas, l'autorité sur les enfants n'y est toujours pas. Écoutez bien aimé, regarde bien ta vie, peut-être il y a quelque chose qui te réclame. Il y a quelque chose qui te réclame. La maison de ton père est en train de te réclamer. La maison de ton père est en train de te réclamer. Je connais quelqu'un dans la Bible, celui-là qu'on appelait Gédéon. Quand Dieu lui a appelé, Dieu lui a donné une mission dans la première dimension. Il dit à Gédéon, vois d'abord détruire les autels de ton père. C'est-à-dire, c'est lui qui possédait les autels de cette famille, c'était son père. Mais Dieu a dit à Gédéon, va d'abord détruire. Écoutez bien aimé, si tu n'as pas encore quitté le langage familial, c'est impossible que ta vie change. C'est impossible que Dieu te visite. Donc dans cette émission Chemin du Salut, je suis en train de te parler. Il y a de ces choses qui risqueront de te bloquer même d'aller au ciel. Et
les choses de ce monde, si tu veux t'enorgueillir de ça ou t'approprier de ça, ça risquera de te bloquer pour que tu ne voies pas le ciel. Or, il n'y a qu'une seule destination. La première destination qui est au-devant de toi, c'est le ciel. La deuxième destination qui est au-devant de toi, c'est l'enfer. Or, tu ne peux pas être dans l'enfer en même temps tu es au ciel. C'est soit tu es au ciel ou soit tu es dans l'enfer. Maintenant, regarde à toi. Qu'est-ce qui est au-devant de toi? Dieu est en train de te parler pendant que je suis en train de te prêcher. Toi, tu es sorti. Demande-toi, c'est Dieu qui t'a orienté de sortir ou bien c'est la convoitise ou soit c'est le mouvement des gens. Tu as quitté l'église où Bantu Barko Banesha Kukutumainia. Tu as quitté l'église où Bantu Bote Bananza kama wanakora banasema ntuka huyu nduku ilifo tumsaidie. Leo wewe unatoka unaenda kule urienda njoo kule Mungu alikonesha wende. Ngaria leo unabakia vagabond makanisa, unaingia mu 11h, unaingia mu 13h, unaingia mu 14h. Tu n'as même pas un message là à retenir. Écoutez bien aimé. Avant de poser tout acte, il faut d'abord écouter la parole de Dieu. Il faut écouter ce que Dieu est en train de te parler. Il faut écouter. Mie nasemaka kila siku hata mkanisa kutoka mtatoka. Mais avant yawe kutoka shikia ule mwenye alikuingisha amo. Anakonesha utoke ubia unafuatilia bantu. Anakonesha utoke ubia unaangalia unasema mui kanisa mie njo mimi kwa sa sponsor. Écoutez bien aimé. Regardons là où Dieu nous a tirés. Abraham doit quitter dans la troisième dimension la maison de son père. Pourquoi quitter la maison de son père? Pour aller faire sa propre vie. Et quand Abraham a pris décision de sortir selon l'orientation de Dieu, selon ce que Dieu lui a dit, Dieu ne lui a pas dit là où il sera, mais Dieu lui a dit, quitte ton pays, quitte la famille, quitte la maison de ton père. Voilà où je t'indiquerai. Oh, j'aime ça. Voilà où je t'indiquerai. Dieu n'avait pas encore indiqué à Abraham là où il ira. Oui, uko mkanisa ya fulani. Pendant que wingari mwile kanisa, uko nanvie kanisa ya ba fulani. Unatoka ma 11h, mkanisa mule wiko. Ma 12h déjà unaanza wimbaji kwa kanisa ingine. C'est-à-dire tu avais déjà préparé, tu savais là où tu iras. Tu savais. Mais Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père, voilà où je t'indiquerai. Dieu n'avait pas encore indiqué à Abraham là où il sera. Dieu n'avait pas encore indiqué, mais Dieu lui a dit de sortir. Quand Abraham a pris décision de sortir, maintenant Dieu est venu parler à Abraham. Il lui dit, si tu es en train de sortir, celui qui te maudira, je le maudirai. Oh, j'aime ça. Et celui qui te bénira, je le bénirai aussi. Dieu connaissait les deux choses qui étaient en train de guetter Abraham. La première des choses, c'est la malédiction des hommes. La deuxième des choses, c'est la bénédiction des hommes. Voilà pourquoi je suis en train de te dire, dans tout ce que tu fais, ce n'est pas tout le monde qui va acclamer. Dans tout ce que tu fais, ce n'est pas tout le monde qui va te jeter les fleurs. Il y a de ceux-là qui viendront même te chercher la mort. Il y a de ceux-là qui viendront même te piéger. Mais, malgré leurs pièges, moi je ne reculerai jamais. Oh, malgré leurs pièges, moi je ne reculerai jamais. Je garderai toujours ma marche. Je ne regarderai même pas derrière. Si je regarde derrière, écoutez bien aimé, je risquerai d'être comme une colonne du sel, comme la femme du neveu d'Abraham. La femme du neveu d'Abraham, la femme de Lot. Et Dieu les a dit de sortir Sodome. Quand ils sortaient, ne regardaient même pas derrière. Mais lorsque la femme pensait comment elle vivait dans les Sodomes, elle pensait comment les choses se passaient à Sodome, elle a regardé en désobéissance ce que Dieu a dit. Comme conséquence, elle s'est transformée en une colline du sel. Écoutez bien aimé, ne regarde pas derrière. Que ton passé ne bloque pas ton avenir. Que ta vie
passé ne bloque pas ta vie future. Dans le futur, il y a une consolation. Dans le futur, il y a une bénédiction. Je sais que urite soit mubutoto bwako. Je sais que uriangaika sana kumwanzo wa mariage yako. Pendant que tu écoutes ces messages, que le Dieu du ciel vienne te consoler. Pendant que tu écoutes ces messages, que le Dieu du ciel vienne t'essuyer les larmes. Moi, je sais le Dieu que nous servons. C'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu compatissant. Lorsque tu te retrouves dans une situation difficile, tu peux appeler ton papa. Il ne va pas te donner une solution satisfaisante en une totalité. Il va te donner une solution éphémère. Mais si tu appelles Dieu, il va te donner au-delà de la satisfaction. Mumambo yako umuite tu Mungu. Mumambo yako umweke kumbele. Umushike kila takonesha. Utona que les choses changeront. Écoutez, Abraham est sorti. Quand il sortait, Dieu lui a dit, c'est lui qui te maudira, je le maudirai aussi. C'est lui qui te bénira, je le bénirai aussi. C'est là que je vous dis, en guise de conclusion, dans les chemins de la foi, il y a toujours les embûches. Dans les chemins de la foi, il y a toujours les attaques. Dans les chemins de la foi, il y a toujours les combats. Dieu lui-même connaît. Mais si c'est Dieu qui t'a placé là où tu es, si c'est Dieu qui t'a dit de sortir, écoutez bien aimé, toute arme qui sera forgée contre toi sera nulle et sans effet. Le Dieu qui t'a dit de sortir, il va s'en occuper. Puisqu'il dit lui-même, c'est lui qui te bénira, je le bénirai aussi. Et celui qui te maudira, je le maudirai aussi. Dieu connaissait les ennemis qui pouvaient venir combattre Abraham dans son chemin, dans sa sortie. Dieu connaissait. Même pendant que tu m'écoutes bien aimé, maisha ilo kuna pitisha peut-être Mungu anayua, puisque ainata peut-être Mungu anayua. Il est difficile qu'on apitisha Mungu anayua, mais toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aime le manager Robert Mulumba. Lui, quand il est en train de me dire ça, il me dit toujours, non, papa Clovis, même la mort concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oh, même l'argent concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même la souffrance concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Les grands problèmes, aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est se sacrifier pour lui. Aimer Dieu, c'est le servir comme si tu mourras aujourd'hui. Aimer Dieu, c'est se donner à fond à son travail. Écoutez, si tu te donnes à l'œuvre de Dieu, tout cela qui peut venir, Dieu va s'en occuper. Et Dieu a dit à Abraham, sors. Quand Abraham est sorti, Dieu dit, c'est lui qui te maudira, je vais le maudire aussi. C'est-à-dire, ton combat, il y a quelqu'un qui va s'en occuper. Ta difficulté, il y a quelqu'un qui va s'en occuper. Cette soirée d'aujourd'hui, je te déclare, sors de là où tu es. Mais avant de sortir, il faut entendre. Dans la dimension d'entendement, il y a l'entendement, il y a aussi la compréhension. La première des choses qui pique aux oreilles de la personne, c'est d'abord l'entendement. Or, la Bible me dit ceci, dans Romains chapitre 10, le verset 17, la foi vient de ce que nous entendons. Et ce que nous entendons, c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez bien aimé, écoutez cette parole. Elle a la capacité de créer. Écoute cette parole. Elle a la capacité de délivrer. Écoute cette parole. Elle a la capacité de changer. Nazoye bisayo. Yonde konangai ozolanda ngai na mita oyo nazoyebisa Nzambe oyo ya lola azanzambe moko achanja kabitumba azanzambe moko alongola kata maladie incurable azanzambe moko soki ye alobi oui personne ne dira non. Écoutez bien aimé, écoute ce que Dieu est en train de te dire. En guise de conclusion, 3 dimensions de la sortie. Je me suis inspiré avec l'écriture de Genèse chapitre 12, le verset 1, jusqu'au verset normalement 4. Là, je me suis arrêté seulement au verset 3, où la Bible dit, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai plutôt ceux qui te maudiront.
tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. C'est-à-dire, tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Toi qui écouteras la parole de Dieu. Ce n'est que toi que Dieu va utiliser comme instrument de bénédiction de ta famille. Ce n'est que toi que Dieu va utiliser comme la personne qui va délivrer sa famille. Que mon Dieu te bénisse. Merci beaucoup à l'équipe qui m'a tenu compagnie. Merci beaucoup à la direction de Alpha Jiri Télévision. Moi, on m'appelle Ancien Clovis Mwenda. Je suis responsable de la communauté des pentecôtistes au Congo-Bétani. Nous sommes ici à Likasi comme première autorité morale. Notre représentant est à Kinshasa et notre paroisse mère est à Lubumbashi. La paroisse mère, elle est dirigée par un homme de Dieu bien, le pasteur Silas. Mais ici à Likasi, nous sommes là. Notre adresse est sur les avenues Sample prolongées au numéro 1055 derrière l'hôpital Kupuluka. Donc vous allez trouver l'église Cité Béthanie, c'est là où nous sommes. Déjà, ce dimanche, nous aurons un culte très spécial qui commencera à partir de 9h juste. Nous allons clôturer à 12h15. Nous vous invitons tous d'être là. Nous disons merci à notre Père de la foi, l'apôtre Simon Biaboko Mpagila et Maman Mado Biaboko. Je dis aussi merci à mon père biologique, le pasteur Ngoï Kabondo Honoré, pourquoi pas ma mère biologique, Maman Emerance Ngoï Kibawa, et toutes mes connaissances. Bayo et à la prochaine. C'est ta puissance